Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec un podcast de réponse à vos questions et on va aborder la question de Sonia qui me dit Bonjour Laure, j'ai toujours été une personne passionnée, mais depuis quelque temps, j'ai bien du mal à retrouver mon mojo. J'ai pourtant envie d'y aller et fais tout pour que ça bouge et en même temps, quand je suis dans l'action, je n'arrive jamais à me sentir pleinement satisfaite. Je suis constamment en train de chercher le plus, 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 là, guetter l'arrivée de résultats et quand ils ne viennent pas ou pas assez vite, je me sens frustrée et même souvent en colère. Comment me sortir de là? Hem, Ce que je te dirais en premier lieu, Sonia, c'est que, j'ai l'impression que ton espèce de course, à la victoire, hein, quelque part à la réussite, cette façon que tu as de toujours chercher à gravir une nouvelle marche. C'est comme si tu cherchais à remplir au maximum, ton emploi du temps et surtout, ton champ de perception. Dans le sens où ce n'est pas seulement une question de: «J'ai envie de réussir, de progresser, de faire des belles choses de ma vie». Là, je sens autre chose qui titille derrière et pour moi, ça ressemble plus à une fuite émotionnelle. Une tentative de camoufler, hem, un manque et un manque au niveau affectif. Alors il y a ça et cette colère aussi dont tu parles, pour moi, elle me ramène à un sentiment d'injustice. Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à me sentir comme tout le monde? Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à trouver, un bonheur véritable, un bonheur simple? Quelque chose qui dit en gros, je demande pas grand-chose, j'aime les choses simples de la vie, voilà, j'ai pas, forcément envie de gravir des montagnes, de vivre des choses extraordinaires, mais il y a ce côté, pourquoi les autres et pas moi? Hem, Comme si en fait tu avais toujours fait énormément d'efforts pour tenter de trouver des solutions, de comprendre les choses, de pouvoir, mieux te connaître aussi, de pouvoir, trouver un équilibre en fait, avec ta façon d'être, ta sensibilité et tout ce qui te caractérise. Mais c'est comme si tu avais eu l'impression que tous ces efforts, alors soit ils ont été vains ou en tout cas ils n'ont pas vraiment porté leurs fruits, parce que c'est comme si tu avais eu le sentiment de malgré tout devoir encore et toujours, t'adapter, devoir encore et toujours te conformer à des attentes extérieures et avec une difficulté à te sentir pleinement légitime à être la femme que tu es. Il y a ce côté de, je me connais de mieux en mieux, j'ai appris à apprivoiser ce que je suis et je n'ai plus envie de laisser tout ça de côté, mais en même temps, j'ai encore et toujours ce sentiment de ne pas trouver ma place, de ne pas, pouvoir, cocher les petites cases du monde autour de moi et cette impression d'être, encore et toujours en décalage malgré tout ce chemin qui a été fait. Et si tu veux, il y a un côté, cette frustration, cette colère, pour moi, c'est surtout lié à ça. C'est cet aspect, mais elle est où cette putain de ligne d'arrivée? Quand est-ce qu'à un moment donné, dans cette existence terrestre, je vais enfin pouvoir me sentir vraiment heureuse? Et le truc, c'est qu'on dirait que tu as déployé énormément d'efforts, que tu as vraiment investi beaucoup de ton temps et de ton énergie pour tenter de te créer une vie aussi belle que possible et j'ai l'impression, dans ce que je ressens, que tu as quand même bien réussi de ce côté-là, qu'il y a beaucoup de choses, dans ta vie qui peuvent être perçues comme des bénédictions. Si tu veux, je te sens pas dans le désespoir ou dans une situation qui serait catastrophique ou voilà. J'ai l'impression que dans l'ensemble, c'est plutôt cool et que, il y a pas mal de gens qui pourraient même, peut-être envier, la vie que tu as. Mais ce qui crée du contraste chez toi et ce que tu as du mal à encaisser, c'est que justement, tu es consciente que dans l'ensemble, tu as plutôt une vie sympa, mais il y a cette frustration de ne pas arriver à t'en satisfaire
et à te contenter, si tu veux, des belles choses qui sont là, mais qui ne te remplissent pas. Et il y a ce côté de, je me sens encore vide, je n'arrive pas à comprendre pourquoi, en plus, je ressens ça, je n'arrive pas à trouver la faille et c'est sûrement pour ça que tu poses la question aussi, ici. Mais, pour moi, ça vient, d'un interdit que tu te poses, en tout cas pour le moment, hein, donc no panique, hein, c'est pas des choses, qui sont définitives, mais un interdit que tu te poses, par rapport au domaine, sentimental, comme si, comme si tu ne t'autorisais pas, à te laisser approcher, ou ne t'autorisais plus en tout cas au stade actuel, avec ce côté, on en avait parlé, hein, dans les dernières guidances, ce côté, «Mais qui pourrait bien vouloir de moi?» Et j'ai l'impression en fait que c'est ton regard, sur ta propre personne qui est encore en décalage, parce que d'un côté, tu sembles mieux te connaître et être au clair sur le fait que tu vas maintenant, rester à tes propres côtés, en quelque sorte, que tu vas plus te laisser tomber, que tu ne vas plus te trahir pour tenter de convenir aux attentes des autres. Mais en même temps, hem, cette sensation d'être malgré tout encore hors cadre, de ne pas, nécessairement fonctionner comme tout le monde et d'avoir du mal en fait à trouver autour de toi des gens qui peuvent vraiment te comprendre, bah, il y a ce côté, il faudrait un miracle, pour qu'une autre personne sur cette terre soit à la fois capable de me comprendre et en même temps puisse, bah, me plaire et réciproquement. Il y a un peu ce côté-là, ce côté comme si ça te paraissait, hors de portée et ça fait que on dirait qu'il y a une part de toi, bah, qui a laissé tomber, qui a lâché l'affaire, qui s'est dit: «Ouais, bah, c'est pas la peine, ce sera pas pour moi», quelque chose de cet ordre-là. Et c'est pour ça qu'il y a toutes ces émotions qui se mélangent et en même temps, j'ai l'impression que c'est pour ça aussi que tu cherches tout le temps à t'occuper, que tu es tout le temps dans l'action, tout le temps dans le mouvement et j'ai l'impression vraiment que tu pousses, le bouchon assez loin, de ce côté-là et il y a cet aspect de je cherche à camoufler la douleur que je ressens en dessous, de me sentir, si seule au monde. J'ai ça, dans ton énergie Sonia. J'ai vraiment cette impression que c'est comme si tu avais l'impression d'être encore et toujours seule, même si d'ailleurs tu peux être très entourée très concrètement, hein, mais c'est au niveau du feeling, de la sensation que toi tu as de ta vie. Il y a ce côté, je vois tous ces gens autour de moi, il y a tous ces échanges, il y a toutes ces interactions, il y a tout ce qui se passe, mais même quand j'ai du monde autour de moi, même quand, voilà, je suis bien entourée, je me sens encore et toujours seule parce que j'ai l'impression que personne n'est capable de ressentir la vie, le monde comme moi je le ressens et ça, c'est un sentiment qui est très lourd à porter, en fait. Donc Sonia, j'ai l'impression que, pour trouver plus de sérénité par rapport à tout ça, tu as juste besoin de chialer un bon coup, de prendre le temps de t'arrêter, tu sais, dans ces moments où tu te captes en train de mener une espèce de course effrénée, où tu te vois en train de t'agiter dans tous les sens, à essayer de faire quelque chose et de provoquer d'autres résultats et le pire dans ces moments-là, c'est que, on va avoir tendance à vouloir forcer le passage parce qu'on veut que les choses bougent. On est là en train de s'acharner comme des forcenés mais généralement, dans ces moments-là, bah, les résultats sont médiocres, voire inexistants et quelque part, c'est une bonne chose parce que ça nous oblige à nous remettre en question et surtout, ça crée un espace pour pouvoir, envoyer tout valser, au moins pendant un petit moment, hein. On n'a pas besoin de le faire sur une longue période, mais ça donne un peu de répit, comme un souffle qui nous donne la possibilité, qui nous offre l'opportunité de prendre conscience de ce qui est en train de se passer pour nous et ce qui peut, fonctionner, ce que je trouve personnellement assez efficace dans ces moments-là, c'est de prendre juste une minute, quelques secondes, il n'y a pas besoin de plus, de respirer un grand coup, prendre une profonde respiration et on se demande: «Qu'est-ce que, je suis en train de faire?
Qu'est-ce qui est en train de se passer pour moi? Et là, le fait de s'interroger là-dessus, sur notre propre positionnement, sur notre démarche, le sens de notre démarche en fait, de cet acharnement, ça permet de capter qu'on est en mode panique à bord quelque part, pas en fonction de la situation concrète, mais en fonction de l'émotion qu'on est en train de tenter d'étouffer. En fait, Sonia, c'est comme si dans cette situation, quand tu te retrouves dans ce type de configuration en tout cas, c'est comme si tu étais en train d'essayer de t'asseoir sur ton émotion. Tu sais, elle est, dans une marmite, en dessous de tes fesses. Toi, tu as posé le couvercle dessus et tu t'es dit: «Allez hop, je m'installe là et ça sortira pas» et tu t'occupes, tu fais tes trucs en surface, mais en fait, l'émotion en dessous, elle s'agite et plus elle s'agite, plus toi, tu t'agites dans la matière pour tenter de regarder ailleurs, en fait, mais tu as besoin de te laisser attraper, tu as besoin de chialer un bon coup, d'accepter peut-être même de t'effondrer. Voilà, tu vides la boîte de mouchoirs, tu te roules en boule, sous la couette, ce que tu veux. Mais, il y a ça, c'est, j'arrête de prendre la fuite, j'accepte de ressentir ce que je ressens et c'est pas grave si pendant quelques minutes ou quelques heures, je me sens un peu moins bien. Je vais pas, voir toute ma vie s'effondrer parce que j'accepte, de prendre ce temps pour, aller rencontrer mon émotion et lui permettre de s'exprimer. Donc il y a ça en dessous et puis, ben, comme dit, pour moi, ça vient d'un manque de partage. Ça vient de ce vieux rêve de l'amour vrai, de la belle rencontre, ce lien, tu sais, qu'on imagine être dans une osmose parfaite, où on a l'impression d'être dans un cocon, dans une bulle avec l'autre et qu'il y a cette vraie connexion qui fait qu'on se comprend parfaitement. Et on se comprend peut-être même sans avoir besoin de se parler, qu'on sait que l'autre sait exactement ce qu'on ressent, que l'autre nous connaît, que l'autre voit tout de nous et cette espèce de confort, ce côté rassurant et qui fait un bien fou quand on sait que quelqu'un nous voit en entier tel que nous sommes et que cette personne est là malgré tout. Et il y a un peu ce côté-là, cette envie en fait d'aller trouver cette connexion-là. Peut-être d'ailleurs que c'est quelque chose que tu as déjà ressenti concrètement, mais qui n'est pas concrétisé au stade actuel ou qui n'est plus, d'actualité dans ta vie. Et il y a ce côté, bah, cette envie de trouver ou de retrouver ça, mais en même temps, comme dit, cette impression, et c'est une croyance et seulement une croyance, mais cette impression en fait que c'est pas possible pour toi de pouvoir, vraiment accéder à une relation qui te permettrait de trouver cette qualité de connexion-là. Ce qui est totalement faux. C'est juste que, pour l'instant, Sonia, ton énergie n'a pas permis ça, parce que peut-être il y avait des peurs, parce que peut-être que tu avais encore des blessures à digérer, peut-être qu'il y avait d'autres étapes que tu avais besoin de construire dans ta vie pour trouver un équilibre global qui servira de socle à une belle relation de ce type-là, mais c'est une croyance. Et tout en toi s'organise, s'orchestre pour préparer les étapes, pour te préparer le chemin qui va t'aider à te construire pour aller dans ce sens-là. Donc, si c'est quelque chose qui te tient à cœur, si c'est quelque chose que tu as toujours dans un coin de ta tête, même si en surface tu as l'impression d'avoir renoncé, ne te décourage pas, ne baisse pas les bras et je parle pour toutes les personnes aussi qui pourraient se sentir concernées par ce schéma-là, qui pourraient se reconnaître là-dedans. Ce sont des passages qui, certes, nous paraissent toujours trop longs parce que forcément, on aurait envie que les choses aillent beaucoup plus vite, que ce soit plus facile. Et être un humain, c'est pas évident tous les jours, c'est pas si facile que ça. Mais le fait est que notre énergie, qui n'est rien d'autre que nous, hein, notre inconscient, c'est nous aussi, c'est pas quelque chose d'extérieur, tout est déjà inscrit là-dedans. Et le fait est que toutes les situations qu'on vit, y compris les obstacles, les barrières, ce qu'on peut percevoir comme des étapes, négatives, en fait, tout est déjà en train de travailler pour nous emmener vers ce qu'on veut le plus. Et c'est pas parce que jusque-là, on a eu l'impression de foncer dans des impasses, de se prendre des murs et de ne pas être en mesure d'atteindre, nos rêves et certaines portions, en tout cas de nos rêves,
qui nous semble inaccessible au stade actuel, c'est pas pour autant que ce sera une réalité figée de façon définitive. C'est juste qu'en fonction du chemin qu'on a parcouru, des blessures qui ont été les nôtres et de tout le reste, parfois on a besoin de temps, parfois ça peut pas se résoudre en un claquement de doigts. On a accumulé tellement de croyances, d'idées fausses, on a tellement cultivé ce regard erroné sur notre valeur personnelle que bien sûr qu'on a besoin de temps pour que tout ça se démonte, pour que tout ça se disloque et que ça nous laisse le champ libre pour aller vers ce qu'on veut vraiment. Mais sachez, pour vous tous et pour toi Sonia, que de toute façon, le chemin est déjà en train de se construire dans cette direction. Et si c'est ce que tu veux vraiment, ben ne t'inquiète pas que ça va prendre forme et souvent d'une façon surprenante, hein. Les choses n'arrivent jamais comme on pourrait les imaginer et tant mieux. C'est ça aussi qui fait la magie de la vie. Mais c'est pas parce que jusque-là, tu as eu l'impression que la voie était bloquée que c'est une réalité qui est figée de façon définitive. Donc surtout ne te décourage pas. Mais pour moi, c'est ça en fait. Qui est en train de se passer. Et c'est pour ça aussi que tu peux rencontrer des obstacles ou des difficultés, alors que là, es en mode guerrière à essayer de faire bouger les choses dans tous les sens. Pour moi, quand tu as l'impression que ça coince, que les résultats ne sont pas satisfaisants, que tu sens frustré ou en colère, c'est pas tellement par rapport à la situation en elle-même que tu es en train de vivre, c'est surtout à cause de ce qu'il y a en dessous, de ce vide affectif, et c'est pour moi une tentative de fuite par rapport à ton émotion. Donc, si en entendant ça ou en fonction des circonstances qui vont se présenter, ben, tu sens que l'émotion elle vient te chercher, ben, laisse-la sortir, autorise-toi à chialer un bon coup, laisse tout ça s'évacuer et tu verras que les choses vont s'équilibrer par elles-mêmes de toute façon, donc ne te décourage pas et puis fais juste de ton mieux, mais prends de temps en temps cette petite pause pour t'arrêter quand tu te sens en train de turbiner à fond et que tu vois qu'il y a de la frustration en dessous, de t'arrêter, de demander qu'est-ce que je suis en train de faire. Et là, tu vas voir que souvent, tu vas pouvoir prendre conscience du fait que tu es de nouveau en train d'essayer de courir pour ne pas te laisser rattraper par une émotion. Et puis, ça t'aidera peut-être à te retourner, à lui ouvrir les bras et à la laisser en fait te choper un bon coup. Et voilà, on laisse sortir ce qui a besoin de sortir et le reste se fera tout seul. Donc pas d'inquiétude pour ça. Il n'y a rien qui est bloqué, il n'y a rien qui est figé, mais tout est vraiment là pour nous et toujours pour nous accompagner vers ce qu'on veut le plus et ce qui nous rendra les plus heureux. Donc faites confiance au processus et laissez les choses se faire. Voilà ce que je peux te dire, Sonia. J'espère que ça pourra t'aider et de même pour vous tous qui pouvez être dans la même configuration. Je vous souhaite en tout cas une très belle soirée. Prenez bien soin de vous et on se retrouve bientôt.